Les Français deviendraient-ils flexitariens? Le flexitarisme, c'est la tendance à manger de la viande de façon plus occasionnelle. Une pratique désormais bien installée dans les habitudes de consommation des Français, qui se détournent peu à peu de la viande et plus largement de tous les produits d'origine animale. 25 à 30% des Français sont considérés comme flexitariens, soit bien davantage que les végétariens, estimés entre 3 et 5% de la population, et surtout que les végétaliens ou véganes, qui seraient entre 1 et 2%. Rien d'étonnant alors à ce que la consommation de viande par habitant diminue tendanciellement depuis la fin des années 1990. Il faut voir dans ce changement des habitudes alimentaires des raisons nutritionnelles, environnementales, et éthique, avec la remise en cause des conditions d'élevage et d'abattage industriel des animaux. La hausse des prix de la viande, en particulier de bœuf, a également joué. Alors bien sûr, l'industrie agroalimentaire s'adapte à ce désintérêt pour la viande, mais c'est surtout pour elle une opportunité fantastique de développer son chiffre d'affaires et ses marges. C'est ainsi que des alternatives végétales de sandwich, plats cuisinés, pizzas, fromage, beurre ou pâtisseries sont proposées par les industriels et les groupes de la grande distribution qui n'oublient pas qu'un flexitarien reste un consommateur en attente de produits pratiques et rapides à préparer. En vérité, tous les aliments contenant des ingrédients d'origine animale sont concernés par ce basculement. On voit ainsi des spécialistes du snacking comme Pierre Martinet ou Sodebo introduire quelques références végétales au sein de leur gamme. Plus étonnant, les généralistes des industries alimentaires comme Herta et Fleury-Michon s'y positionnent aussi. Le groupe Danone, lui, a mis la main sur l'américain White Wave Foods, leader mondial des produits bio et bien positionné dans les substituts végétaux aux produits laitiers. On compte aussi les marques de distributeurs sur le créneau des produits végétariens et véganes. Pour eux, les MDD sont génératrices de marges plus élevées que les marques nationales, sont des vecteurs de communication importants, notamment en matière d'image-prix et d'innovation, et elles contribuent à générer du trafic en magasin. Face à ces nouveaux entrants, les acteurs historiques, à savoir les spécialistes des produits bio et diététiques, étendent leur offre et travaillent sur les caractéristiques organoleptiques des aliments pour renforcer leur attractivité et lutter contre l'image, parfois austère, des produits végétariens et véganes. Nutrition et Santé a par exemple lancé dès 2015 une gamme de substituts à la viande au rayon traiteur frais qu'ils complètent régulièrement. Sojasun, leader historique du marché, a pour sa part retravaillé certaines de ses recettes, mais seulement en 2017. Auparavant, Sojasun a vu ses parts de marché s'effondrer entre 2014 et 2016 au sein du segment traiteur végétal en grande surface alimentaire, au profit des marques du groupe Nutrition et Santé, mais aussi, et c'est plus surprenant, des marques de distributeurs et d'acteurs comme Herta et Fleury-Michon. Le spécialiste de la charcuterie Herta est notamment parvenu à s'arroger 7% de part de marché en à peine 6 mois de présence dans le rayon. La structuration du marché de l'alimentation végétarienne et végane est donc majoritairement l'œuvre des acteurs traditionnels de l'agroalimentaire. Ils y voient là un relais de croissance, une opportunité de développer leur chiffre d'affaires, mais aussi leur marge, en remplaçant des produits d'origine animale par des produits d'origine végétale, parfois plus économiques pour eux, en comparaison de certaines viandes comme le bœuf, et dont les produits finis sont aussi vendus plus cher au kilo.